Batman, c'est un personnage mythique, c'est un personnage fantastique, et il fait tout ce qu'il fait sans super pouvoir. Il s'est déjà battu contre des dieux qu'il a réussi parfois à battre. Il s'est déjà battu contre Darkseid, et c'est l'un des seuls humains qui a réussi à éviter ces Omega Beams, ces Omega Lasers. Il s'est aussi battu contre le Spectre, contre Trigon, le père de Raven. Il s'est aussi battu et a survécu un combat contre Wonder Woman, qui est littéralement l'une des femmes les plus fortes de l'univers DC Comics, et elle est aussi une déesse. Dans sa route, il a aussi déjà rencontré des personnages mythiques, des personnages fantastiques de la fiction, que ce soit Dracula, Sherlock Holmes ou encore Jacques l'Éventreur. Alors, pour commencer, je vais commencer par Dracula, qui n'est malheureusement pas un personnage récurrent chez DC Comics. On le voit plus chez Marvel. Et sachant que Batman, c'est une chauve-souris, j'aurais trouvé ça bien que sa némésis, ou l'un de ses ennemis, vu que les ennemis de Batman sont tous déjantés, j'aurais même aimé que l'un des ennemis récurrents de Batman soit Dracula. Dracula, ou Vlad Dracula, le seigneur des ténèbres, le seigneur des vampires, c'est un ennemi récurrent qu'on retrouve dans l'univers Marvel, et c'est l'un des ennemis jurés de Blade. Ces deux s'affrontent souvent, et c'est l'un des ennemis récurrents de la série de jeux ou de films Castlevania, et c'est toujours lui le boss final. Batman et Dracula se sont également croisés dans la trilogie de tomes Batman et Dracula plus de sang, où Batman se bat contre Dracula et après avoir vaincu Dracula, Batman se transforme en vampire car Dracula l'avait mordu. Batman et Dracula s'étaient croisés dans le film de la très bonne série de Batman que j'avais beaucoup kiffé durant ma jeunesse. Et Batman, je ne sais pas si il est surhumain, parce que le nombre de fois que Batman il s'est fait tabasser par des dieux, par des personnages qui ont une force surhumaine, il a survécu. Et là, malgré les assauts de Dracula, il a quand même survécu. Et si certains se demandent pourquoi l'apparence du comte Dracula ressemble à ce que devrait ressembler Ra's al Ghul, c'est simple. Ils ont évité de mettre Ra's al Ghul dans le film de Batman, même si ça aurait été bien, pour éviter la confusion avec Ra's al Ghul qui était déjà présent dans le film de Christopher Nolan, Batman The Dark Knight Rises. Et voici justement un extrait du combat entre Batman et Dracula. I shall most certainly steer clear of those. Try as you may, you cannot outbat me. Batman est également un très bon détective et il avait rencontré un autre très bon détective qui est Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes avait deviné directement son nom de super-héros rien qu'en observant son costume. Et il avait aussi deviné que si Batman porte un emblème de chauve-souris au torse, c'était dû à des traumatismes d'enfance, ce que Batman a validé. En fait, dans cet épisode de la très bonne série Batman The Brave and the Bold, Jason Blood avait justement invoqué, fait téléporter Batman en Angleterre, la ville de Sherlock Holmes, car il avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, pardon. Mais ce n'est pas la première fois que les deux meilleurs détectives se croisent. Ils s'étaient déjà croisés dans une bande dessinée.
Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jason Blood, il est l'un des personnages les plus anciens et les plus tragiques de l'univers DC Comics. Il est un humain immortel lié depuis l'époque du roi Arthur au démon Etrigan. À l'époque de Camelot, Jason Blood est un chevalier, serviteur fidèle de Merlin. Lorsque les forces démoniaques menacent le royaume, Merlin invoque Etrigan. Etrigan, c'est un personnage charismatique de DC Comics. C'est le démon qui fait toujours des rimes quand il parle. Et pour empêcher qu'Etrigan devienne incontrôlable, Merlin lie magiquement le démon à l'âme de Jason Blood. Et les deux sont devenus inséparables. Voici Jason Blood à gauche et Batman à droite dans sa tenue de Batman by Gaslight. J'ai aimé la référence parce que je vais parler de Batman Gotham by Gaslight à la fin, vers la fin de ma vidéo. Et en fait, c'était Jason qui avait réparé son costume. Et voici un extrait de Batman qui rencontre Sherlock Holmes. A demon! He is a hero. It's obvious by the bright blue and yellow in his costume. The mask means he must be well known, perhaps a wealthy entrepreneur with ample free time. Square jaw indicates strong lineage, perhaps a doctor's son. And the bat motif, most surely inspired by some childhood trauma. The masked bat, perhaps? Actually, it's Batman. Sherlock Holmes, I presume. How did you deduce my identity so quickly? The hat. Ce que j'ai aimé de cet épisode, mis à part la collaboration entre Batman, Etrigan et Sherlock Holmes, c'est le fait que les personnages, mis à part Batman et Etrigan, ils parlent avec un accent londonien, parce qu'ils sont à Londres. Et je parlais de Batman Gotham by Gaslight, parce que c'est la dernière chose dont je vais aborder, car dans ce film, ce qui est dommage, c'est que les personnages, ils parlent avec un accent américain, sachant que ça se passe à Londres. Donc ça aurait été bien qu'ils aient un accent londonien, même si le film, il est bien. Et dans ce film, Batman, il affronte Jack l'Éventreur, qui est un criminel mythique de Londres qui n'a jamais été retrouvé. Et le plot twist dans tout ça, c'est que Jack l'Éventreur, c'est le commissaire Gordon. Parce que auparavant, beaucoup soupçonnaient Jack l'Éventreur d'être un policier qui revenait sur les scènes de crime. Et puis là, ça colle parfaitement parce que le commissaire Gordon, il travaille avec les policiers. Il y a vraiment plusieurs indices que je n'ai jamais remarqués, comme par exemple, il utilise tout le temps sa main gauche. Et dans ce film, c'est assez dégueulasse parce que Barbara Gordon, au lieu d'être sa fille, c'est sa femme. Bon, après, c'est une autre continuité. Et il y a aussi le fait que souvent, Barbara Gordon, elle apparaît à gauche. Et ça, je ne l'avais jamais remarqué. Et ça, c'était un indice pour deviner que c'était Jack l'Éventreur. Et dans la réalité, Jack l'Éventreur, il était gaucher. Donc je disais, voici le costume de Batman dans Gotham by Gaslight, dans Batman The Brave and the Bold. Et voici le costume de Batman dans justement le film Batman Gotham by Gaslight. Et dans ce film, ils ont vraiment été loin avec les effets spéciaux parce que quand Batman affronte Jack l'Éventreur, le commissaire Gordon, ça frappe fort, hein, ça frappe fort jusqu'à casser des vertèbres. Voici un extrait. You were right. I'm a trained fighter. Bare-knuckle champion at Culpeper. London prize ring rules. There were no rules at Antietam, though, were there, James? There are no rules in hell. The things I saw during the war. The entirety of humanity's evil was there for all to see. On the inside of every man. But nothing compared to the corruption of every painted camp follower.